Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre émission Bonjour l'Afrique. Pour la première fois, je reçois Marc Mapingou. Monsieur Mapingou, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de me recevoir dans votre fief. Nous avons appris dans les réseaux sociaux que vous avez été nommé directeur de campagne du général Moukoko. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Non, les réseaux sociaux, je ne sais pas lesquels, mais j'ai été nommé représentant personnel chargé des opérations stratégiques de la campagne et en même temps porte-parole à l'étranger. Parce que je sache, pour l'instant, c'est le titre que je connais. Et comme je suis à l'étranger, mon rôle est naturellement comment dirais-je, de gérer un peu l'image du candidat à l'étranger, mais très naturellement, je travaille en collaboration avec ceux qui sont au pays. Et il aura une direction de campagne avec un directeur de campagne sur le terrain, mais l'essentiel est que nous devons être une équipe unie, coordonnée pour un même objectif, qui est l'élection du candidat Moukoko. Oui. Monsieur Mapingou, le général Moukoko est rentré la semaine dernière au Congo. À son arrivée à l'aéroport, il y a eu des incidents. Il a été accueilli, soi-disant, par un groupe de jeunes militaires qui l'ont cassé des pierres. Qu'est-ce que vous en pensez de cette arrivée du général assez agité comme ça? Écoutez, je trouve ça très malheureux parce que le général, c'est un homme de paix qui rentre dans son pays. C'est un fonctionnaire international, c'était un conseiller du chef de l'État jusqu'à peut-être il y a quelques semaines seulement. Donc je ne trouvais pas de raison, et même, si vous voulez, le général a eu l'occasion de s'exprimer et surtout de qualifier ce type de comportement qui relève plus de la barbarie que de la civilisation. Je crois que mon homme, en grand seigneur, il a banalisé, bon, mais il a compris, les Congolais ont compris que nous sommes dans une situation très grave, Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Lorsque le président actuel est rentré au Congo, il a été accueilli quand même par le ministre d'État, M. Tamba Tamba, lequel Tamba Tamba avait été envoyé par M. Lissouba, président de la République. Je pense qu'un homme qui rentre dans son pays, surtout lorsqu'il a cette posture, devait quand même avoir un peu l'égal, et puis l'égard, et puis voilà, ça fait partie de notre tradition bantoue, ça fait partie de notre civilisation. Nous devons comprendre que le pays appartient à tout le monde et que quelqu'un qui rentre dans son pays, c'est même un atout pour, comment dirais-je, pour le développement de son pays et même un atout pour le pays. C'est un plus, comme on dirait. Alors, voyez, tous les Congolais qui sont à l'étranger, imaginez-vous que tous ceux qui chercheront à rentrer soient attendus par un tel comité d'accueil, je ne sais pas qui repartirait dans son pays. Je crois que le problème de fond, c'est comprendre qu'aujourd'hui, nous faisons un peu trop, je vais dire, ceux qui dirigent le Congo doivent comprendre que nous sommes dans une époque où ce type de comportement devait être banni parce que nous ne sommes pas dans un monde fermé. Il y a les médias, il y a le monde entier qui regarde un pays qui tous les jours s'autoproclame pays émergent. Mais l'émergence, ce n'est pas seulement un bâtiment avec des lambris dorés qu'on retrouve en pleine forêt équatoriale. Je crois qu'il faut effectivement que les hommes qui ont la responsabilité de diriger un État, ces gens-là devaient avoir un minimum. Monsieur Mapingou, nous avons suivi... J'ai regretté, tout le monde a regretté, et au-delà du regret, je crois qu'on est consterné, et puis on se dit finalement où est-ce qu'on va. La majorité des Congolais sont convaincus que le général Moukoko va être arrêté. Nous avons vu son premier jour, son arrivée à Brazzaville, il est allé à Makwa, il est passé par Rwanda. Aujourd'hui, il rentre sur Brazzaville, on l'interdit d'aller sur Pointe-Noire. Nous avons suivi ce matin sur nos réseaux sociaux, comme nous avons l'habitude de travailler avec eux, qu'il est convoqué demain dans un commissariat de police ou à la DST, je ne sais plus comment on appelle, mais nous avons vu
la diaspora se mobiliser. On est convaincu que le général va être arrêté demain. Et nous savons ce qui va suivre. Monsieur Mapingou, si on arrête le général demain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez transmettre à nos autorités, que vous connaissez très bien, parce que vous avez été quand même directeur de campagne d'une autorité de ce pays? Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous nos responsables politiques qui vous écoutent, maître, monsieur Mapingou, si je puis me permettre? Écoutez, la première chose, je pense que tous les hommes sensés, les hommes de paix et les patriotes qui aiment ce pays savent bien que, jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des blessures, des gens qui souvent sont morts de façon injuste et de façon tout à fait gratuite. Nous sommes un pays qui a été écrit, l'histoire de notre pays a été écrite souvent par le sang. Depuis la Révolution, depuis certains résistants, etc. à l'époque. Et on arrive quand même à un niveau d'observation